Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a ordonné l'attaque contre l'Iran sans l'approbation du Congrès. Cette décision audacieuse contourne l'exigence constitutionnelle selon laquelle le Congrès doit déclarer la guerre. La Maison-Blanche affirme que le président a agi pour défendre le pays, mais Washington est farouchement divisé. Certains législateurs soutiennent l'action comme décisive, d'autres la qualifient d'imprudente et d'antidémocratique. La décision a été prise rapidement, au sein d'un cercle restreint de conseillers, sans débat public ni avertissement. L'approche de Trump, projeter la force, agir vite et communiquer directement. Il a annoncé l'attaque lui-même sur les réseaux sociaux. L'Iran a joué avec le feu. Nous venons d'éteindre le feu. L'absence d'approbation du Congrès soulève des questions constitutionnelles et politiques. Cette division interne pourrait affaiblir la position mondiale de l'Amérique et envoyer des signaux contradictoires aux alliés et aux adversaires. La réponse mettra à l'épreuve le système politique américain. Les conséquences de cette décision se feront sentir au pays et à l'étranger. Mais l'issue est loin d'être certaine. Les enjeux sont énormes et les retombées politiques ne font que commencer. Les bombes américaines ont frappé les sites les plus sensibles d'Iran, ce n'était pas une attaque aléatoire. Les principales cibles, Fordow et Natanz, le cœur du programme nucléaire iranien. Ces installations fortifiées symbolisent la fierté nationale de l'Iran et les craintes mondiales. Les États-Unis visaient à paralyser les ambitions nucléaires de l'Iran et à retarder son programme de plusieurs années. Des bases de missiles balistiques ont également été frappées, un coup porté à l'armée iranienne et à son influence régionale. Le Pentagone la qualifie d'opération chirurgicale, affirmant des efforts pour éviter les pertes civiles. L'étendue totale des dégâts est encore inconnue, mais l'impact est significatif. L'Iran minimisera probablement les pertes, mais ses capacités stratégiques ont été durement touchées. Les frappes ont également ciblé les centres de commandement du CGRI, perturbant la capacité de l'Iran à coordonner les forces par procuration. Il s'agit de plus que de sites nucléaires. Il s'agit d'affaiblir l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Le message « Aucun site n'est à l'abri de la puissance aérienne américaine ». L'attaque est un défi direct au pouvoir et au prestige du CGRI. La réponse de l'Iran façonnera la prochaine phase de ce conflit. Les États-Unis ont démontré leur portée et leur détermination. Le monde attend le prochain mouvement de l'Iran. Les enjeux pour la sécurité régionale n'ont jamais été aussi élevés. L'attaque a modifié l'équilibre des pouvoirs. Les conséquences se feront sentir bien au-delà des frontières iraniennes. La réponse du monde est rapide et divisée. Les alliés européens exhortent à la désescalade, craignant une guerre plus large et une crise des réfugiés. La Russie et la Chine condamnent l'attaque américaine, la qualifiant de violation du droit international et de défi à leur influence. Au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont silencieux mais probablement soulagés, pourtant vulnérables aux représailles iraniennes. Leurs champs pétroliers et leurs villes sont à portée des missiles iraniens. Le Golfe est en état d'alerte élevée. Israël est le plus favorable, qualifiant la frappe de courageuse et nécessaire. Pour Israël, le programme nucléaire iranien est une menace existentielle. L'attaque américaine atteint un objectif israélien majeur. Israël se prépare à d'éventuelles représailles, notamment du Hezbollah au Liban. La frappe enhardit Israël, modifiant l'équilibre régional et augmentant le risque d'escalade. La guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran pourrait maintenant éclater en conflit ouvert. L'alliance américano-israélienne est renforcée, mais les risques ont augmenté. La région observe comment Israël tire parti de cette nouvelle réalité. Le potentiel de confrontation directe entre Israël et l'Iran est plus élevé que jamais. Chaque acteur recalcule sa prochaine étape. Le Moyen-Orient est sur le fil du rasoir. L'avenir du Moyen-Orient est profondément incertain. L'attaque américaine a ouvert une boîte de Pandore, poussant la région vers la confrontation. L'Iran doit répondre. Comment et où reste la question? Les représailles pourraient en signifier des attaques directes, une guerre par procuration ou des cyberattaques. Le risque d'une escalade catastrophique est réel. Une guerre à grande échelle dévasterait la région et l'économie mondiale. Les prix du pétrole monteraient en flèche, le commerce en souffrirait et le coût humain serait immense. Les dirigeants mondiaux cherchent désespérément à éviter ce scénario. Les prochains jours sont critiques, un tournant pour la guerre ou la diplomatie. Parfois, la crise force de nouvelles négociations. Parfois, elle mène au désastre. La communauté internationale doit travailler à créer une issue. L'attaque américaine a redessiné la carte des conflits et défié l'ordre mondial. Maintenant, le choix est entre une guerre dévastatrice et une paix fragile. Le monde observe, espérant la retenue, mais se préparant au pire.